l'imam Chaoui qui n'a été rencontré par personne cette semaine, sauf une journaliste de TVA qui avait à peu près seulement cette question à lui poser. Ça vous dérange-tu que je sois une femme? Est-ce que ça vous dérange le fait que je sois une femme et que je vous pose des questions? Non, il n'y a aucun problème. Est-ce que ça vous dérange le fait que je sois une femme? Non. Les femmes ont besoin d'un tuteur, selon vous? Apparemment, ça, il dérangeait pas. Merci, madame. Merci. À vous aussi. L'équipe d'Infoman aimerait défendre l'imam. On a dit que ses discours incitaient à la violence et la radicalisation. Ce n'est pas vrai pour tous les discours. À titre d'exemple, son discours sur les règles d'éthique pour les besoins naturels. Passionnant. Croyez-le ou non, dans ses très nombreuses vidéoconférences, l'imam Chaoui nous explique comment faire ses besoins en accord avec la charia. Inch'Allah, aujourd'hui on va voir les règles d'éthique pour les besoins naturels, ce qu'on appelle en arabe adab ou qada'i al-haja. Première règle d'éthique, invoquer Allah en entrant aux toilettes. Le problème vient de la charia. C'est-à-dire, la charia, ce n'est pas uniquement un code pénal ou un code familial. Ils ont décidé à un moment donné, longtemps après la mort du prophète, que l'islam a des réponses à tout. La personne, s'il veut faire ses besoins naturels, il évite soit de s'orienter vers le Qibla ou de faire l'opposé de Qibla, c'est-à-dire de s'orienter vers le sens opposé de Qibla, ce qu'on appelle en arabe l'istidbar. Il ne faut donc jamais faire ses besoins en direction ou à l'opposé de la Mecque. Chez moi, j'ai 3 toilettes. Les 3 sont orientées de 3 façons différentes. Pour suivre cette règle, vous aurez soit besoin d'une boussole, soit d'un site Internet vous indiquant la position de la Mecque en fonction de votre position sur Terre. Supposons que la personne se trouve obligée dans un endroit, dans une toilette vraiment, où c'est orienté vers le Qibla ou le contraire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ils se dévient un peu. En gros, pour les Montréalais, il ne faut pas pisser vers ou dos à Sainte-Julie. Troisième règle d'éthique, ne pas saluer celui qui fait ses besoins naturels, ni répondre à la salutation. Ça, je suis d'accord avec ça. Le prophète, lorsqu'il a fini, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, alayhi salatu wassalam, si tu me trouves dans cette situation, ne me salue pas, car si tu refais cela, je ne te répondrai pas. Quatrième règle d'éthique, ne pas toucher son sexe par la main droite en urinant. Oups. Ne pas enlever la souillure par la main droite, mais utiliser la main gauche. Ne pas uriner dans une eau stagnante. Est-ce que dans les toilettes, lorsqu'on fait nos besoins, est-ce que cela est considéré comme une eau stagnante? La réponse, non. Pourquoi? Car le fait d'utiliser les chasses d'eau, cela fait circuler l'eau. S'essuyer 3 fois ou en nombre impair. Et le nombre impair, c'est connu à partir de 3. 3, 5, 7, 9, même 11, selon la nécessité. Il est recommandé d'être assis. Si quelqu'un vous dit que le prophète bénédiction salut sur lui a uriné debout, ne le croyez pas. Il n'urinait qu'assis. Je pensais jamais que c'était si compliqué aller à la toilette quand on est un intégriste. C'est pas relaxant. Hein. Moi, je trouve que M. Chaoui doit être très anxieux et très stressé. Ça, j'en suis persuadé. Et il faut invoquer Allah en sortant des toilettes. Nous sommes donc en accord avec la charia. C'est juste que ça a pris 1 heure pour pisser. Ça, c'est pour les règles d'éthique, pour les besoins naturels. Ce que décrit l'imam Chaoui, c'est quoi le pourcentage de musulmans qui suit ça? Mais moi, à ma connaissance, je suis musulman. J'étais élevé dans une famille musulmane, dans une école en plus musulmane. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui faisait ça, même ma grand-mère.